Chers téléspectateurs, soyons bénis. Soyez les bienvenus sur Repentance TV. Que le Seigneur vous comble de toute sa grâce et qu'il vous élève encore une fois de plus. Le thème d'aujourd'hui, c'est la repentance. La repentance. Pourquoi la repentance? Nous sommes nombreux, nous, enfants de Dieu, qui négligeons la repentance. Nous parlons de Jésus, mais nous négligeons la repentance. Or, la repentance est le premier message que Jésus a prêché. Il n'a pas prêché de richesse, il n'a pas parlé de richesse, de bénédiction. Il n'a pas parlé d'autre chose. C'est pour ça que nous irons, bien aimés, dans Matthieu 4. Matthieu 4, et je vais prendre à partir du verset 12. La Bible dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon, de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les ténèbres et l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Verset 17, Matthieu 4. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, chers téléspectateurs, tu as compris, Matthieu 4. Jean était le précurseur. Jean Baptiste est venu avant Jésus, il a baptisé Jésus. Et il a annoncé le royaume. Il a dit qu'il y a des gens qui étaient assis dans des ténèbres. Voilà maintenant Jésus qui vient. Jésus n'a pas commencé à parler de la mort ou de la vie. Jésus a commencé à parler de la repentance. Se repentir, c'est quoi? Parce que c'est le premier message que Jésus a porté, mon frère. Ma soeur, c'est le premier message. Ne te trompe pas. Arrête de te faire des illusions. Si tu ne te repens pas, tu n'auras aucune relation avec ton Dieu, ton Créateur. Pour comprendre les choses de la vie, les choses du monde et pour se comprendre soi-même, bien-aimés frères et sœurs, il faut d'abord se repentir. La repentance, c'est quoi? C'est un changement de mentalité, un changement d'attitude, de comportement, mon frère. Écoute bien, arrête de te distraire. Il y a les choses du monde qui viennent t'influencer. Mais Jésus, toi qui te dis chrétien, et tu es encore dans une vie mondaine, dans une vie de dissolution, dans une vie d'infortune, mon frère, ce n'est pas bon. La Bible dit que, voilà le premier message, Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Voilà le message que Jésus a commencé à prêcher. Prêcher, c'est proclamer publiquement la parole de Dieu. Prêcher, c'est proclamer publiquement sa foi, sans se cacher. Toi qui as cru en Jésus, tu n'as pas besoin de te cacher. Même si les gens te jugent, même si les gens te critiquent, Jésus ne se cacha point. Lui qui fut et qui est le Fils de Dieu, lui qui est même Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, il commençait à prêcher, à dire à qui voulait l'entendre. Il ne parlait pas dans une chambre, il ne parlait pas dans un salon. Et il parlait en Israël. Il ne se cachait pas. C'est vrai que les gens ne l'aimaient pas. C'est pour ça que mon frère, toi qui vas chercher à te repentir, les gens vont te détester, les gens vont te haïr, les gens vont dire, toi qui es dans les nouvelles choses là. Mais il n'y a pas de problème. C'est la mentalité. Change ta mentalité. Arrête avec ton ivrognerie. Arrête avec l'impudicité, les impuretés, mon frère. Ma soeur, ça ne sert à rien. De gérer 4 gars, de gérer 5 filles, de passer ton temps dans les bars, ce n'est pas ça la repentance. Et tu as la Bible en main? Non, ce n'est pas ce que Jésus veut. Jésus te dit de te repentir. C'est pour ça que la Bible dit qu'il commençait à prêcher et à dire, voilà les premiers mots de Jésus, à dire, il a dit quelque chose. Ce que tu dis compte. Ce que les autres disent aussi compte. Ce que tu dis établit les choses dans ta vie. Ce que tu dis brise les choses. Ce que tu dis transforme même ta personnalité. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que les autres te disent et disent de ta personne? La Bible dit et a dit repentez-vous. Il appelait le peuple à la repentance. Ils étaient nombreux ceux qui étaient entrés dans les eaux du baptême. Mais il n'y avait pas de repentance. Ils n'avaient pas encore changé de mentalité. Parmi eux, il y avait encore les idolâtres qui allaient se prosterner devant les statues. Parmi eux, il y en avait qui étaient encore dans les coutumes, dans les traditions. Il y en avait qui étaient encore des voleurs, des escrocs. Non, tu ne peux pas tenir une Bible à la main. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. C'est toi qui es dans les vols, dans le vol, tu es dans l'escroquerie, tu es dans des choses, dans la cupidité.
tu es dans le manque de pardon. Ce n'est pas ça. La repentance, justement, c'est que j'abandonne, c'est un abandon total, une transformation totale et radicale, sans négociation du péché, sans négociation du mal. C'est pour ça que Jésus dit, repentez-vous, pour dire, revenez à Dieu avec un cœur sincère, abandonnez vos mauvaises voies. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle, il te dit de changer. Le Seigneur te dit de venir et d'abandonner ton fardeau, d'abandonner tes fardeaux, tes inquiétudes. Oh, celui qui s'inquiète encore n'a pas de vie de repentance. Plus la Bible dit de ne s'inquiéter de rien. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la repentance. Es-tu un homme repenti? Es-tu une femme repentie? T'es-tu déjà repenti? As-tu déjà changé ta mentalité? As-tu déjà changé ta façon de voir et de faire? Les hommes te jugent. Et aujourd'hui, tu te caches. Même pour lire la Bible, il faut que tu ailles dans les toilettes. Même tu n'arrives pas à dire Jésus parce qu'on va dire que tu es dans les choses de dehors. Parce qu'on va dire que non, les voici, les Jésus, comme les gens qui font la sorcellerie. Non, mon frère, c'est que tu n'as rien compris. Ce n'est pas un homme qui va te sauver. Ces gens qui te découragent ne vont jamais te sauver. La Bible dit que Jésus a dit publiquement, sa mère était là, ses frères étaient là, ses cousins, ses cousines, les Juifs étaient là. La Bible dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il y en a qui partent du royaume et qui n'entreront jamais dans ce royaume. Bien-aimés frères et sœurs, la repentance, c'est donner son cœur à Dieu, c'est donner son cœur à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qui parlent de Dieu, Dieu, Dieu. Non, on parle de Jésus le Sauveur. Jésus-Christ, c'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a dit de te repentir. Voilà son premier message. Voilà ce qu'il a commencé à prêcher et à dire. Pourquoi? Pourquoi tu veux regarder aux hommes? Pourquoi tu veux regarder à ton ancienne vie? Aujourd'hui, mon frère, tu peux te repentir. Aujourd'hui, ma soeur, tu peux décider de ne plus vivre avec les maris d'autrui. Tu peux dire maintenant, je ne serai plus dans la haine. Je n'aurai plus des choses contre qui que ce soit. Maintenant, je serai une femme de paix, un homme de paix. Mon frère, c'est la repentance. Laissez-nous ces choses-là. Tu peux avoir toutes tes richesses. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si ton cœur n'a pas changé, si ta mentalité n'a pas changé, ça ne servira à rien. Tu peux avoir tous les diplômes que tu veux. Tu peux avoir toutes les formations que tu veux. Mais si ta mentalité n'a pas changé, tu restes la même personne. Nous savons, et nous le savons tous. Regardons un peu dans notre nation. Regardons, ce sont ceux qui sont allés dans les grandes écoles, dans les ENAM, qui ont fait des grandes formations, qui sont en prison. Ce sont les grands directeurs, ce sont des ministres que l'État reconnaît, qui sont en prison. Sont-ils allés faire ces formations pour être des corrompus, pour détourner? Maintenant, je ne crois pas pourquoi. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, ne connaissent pas la repentance. Ils ne savent pas qu'il faut un changement de mentalité, mon frère. C'est pour cela que Jésus t'appelle ce matin. C'est pour ça que Jésus t'appelle aujourd'hui. Il te dit de revenir. Reviens. Tu ne perds rien. Reviens, reviens. Il y a quelque chose qui t'importune, il y a quelque chose qui te dérange, il y a certainement quelque chose qui vient perturber ton esprit. Tu peux te donner à Jésus. Tu peux te donner à Jésus, il ne se fait jamais tard. Ne dis pas non, j'ai trop péché. Ne dis pas non, j'ai trop de péché. Jamais. Jésus dit qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Si tu viens à Jésus, il ne te mettra pas dehors. Si tu viens à Jésus, il s'occupera de toi. Il s'occupera de toi. Ne laisse pas les hommes te séduire. Ne laisse pas les hommes te séduire. Ta mentalité a-t-elle changé? Est-ce qu'en ce moment, tu peux dire à Jésus, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je reconnais que je m'étais détourné de toi. Je reconnais que je ne t'ai jamais cherché. Je reconnais que je ne t'ai jamais accepté. On m'a pourtant parlé de toi, mais j'ai préféré les religions traditionnelles. Mais j'ai préféré suivre les hommes, Seigneur Jésus, au lieu de te suivre. Bien-aimés frères et sœurs, c'est Jésus. Tu dois te donner et changer ta mentalité. Arrête. Arrête d'être hypocrite. Tu vis avec les gens avec deux cœurs. Avec deux cœurs. Et tous les jours, tu dis, je suis enfant de Dieu. Je suis aussi serviteur de Dieu. Non, un serviteur de Dieu n'est pas menteur. Un serviteur de Dieu n'est pas hypocrite. Un serviteur de Dieu n'est pas voleur. Il n'abuse pas des gens. Ça, jamais de la vie. Ta mentalité a-t-elle changé? Ta mentalité a-t-elle changé? Toi qui juges les gens, toi qui critiques les gens, qu'es-tu devenu et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que cela te donne? Bien aimé, nous comprenons donc qu'au niveau de la repentance, c'est le cœur qui compte. Quand il y a le changement de mentalité, ce n'est pas l'intelligence naturelle, parce que l'homme évolue avec l'intelligence naturelle. Mais nous parlons de l'intelligence spirituelle, la sagesse que Dieu nous donne, nous qui avons cru en sa parole, en son Fils. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, aujourd'hui, reviens à Jésus, s'il te plaît. Et tu vas reprendre cette prière après moi. Tu vas reprendre cette prière parce que tu en as besoin. Nous en avons tous besoin pour nous réconcilier avec notre Dieu.
pour nous réconcilier avec notre Sauveur. Il ne se fait jamais tard. Au nom de Jésus, bien-aimé, répète juste cette prière après moi. Tu vas baisser ta tête et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te confesse aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Prends contrôle de toute ma vie. Je sais que je me suis détourné de toi. Je t'ai régné, je t'ai rejeté. J'ai posé des actes qui t'ont même frustré. J'ai régné ta parole. J'ai violé toutes tes lois. Je me repens aujourd'hui. Je te promets de changer de mentalité, de m'appuyer seulement sur ta parole, sur ta personne, pour pouvoir avancer et grandir. Merci parce que tu me pardonnes mes péchés. Merci parce que tu me donnes ton Esprit Saint qui va me fortifier pour que je puisse te suivre. Seigneur, merci parce que je crois que ma vie a changé. Merci parce que je crois que je suis sauvé. Parce que tu dis dans ta parole que si quelqu'un croit en Jésus, il est sauvé. Merci Seigneur pour mon salut. Je te bénis pour la joie que tu me donnes aujourd'hui, Seigneur Jésus. Je te bénis parce que tu m'accueilles dans ton royaume. Je te bénis parce que ton royaume vient habiter en moi. Merci Jésus pour la transformation. Au nom de Jésus, Amen. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, pour aujourd'hui, nous disons merci à Dieu. Sois béni. Sois béni, mon frère. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que l'autorité du Tout-Puissant soit en toi, avec toi, pour toi. Bien-aimés, nous allons continuer. Toujours dans Matthieu 4, verset 17. En dehors de la repentance, il a dit que le royaume des cieux est proche. Et si tu as la Bible comme moi, il y a une virgule après repentance. Donc le changement de mentalité me permet de recevoir le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Le royaume des cieux est un royaume invisible, mais qui habite en nous. Quand nous changeons de mentalité, nous pouvons déjà comprendre. Dès lors, comprendre ce qui se passe dans le royaume. Le royaume de Dieu ou des cieux est ce royaume où Jésus règne, où le Père créateur de toutes choses règne. Lui et ses anges. Et rappelez-vous, et rappelons-nous, tout le monde connaît notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est où? Aux cieux. Donc c'est pour ça qu'il dit, quand le royaume des cieux est proche, notre Père qui est aux cieux. Il est où? Il est aux cieux. Et il faut un changement de mentalité pour comprendre en vérité même ce qu'il y a. Il faut une repentance vraie, une repentance profonde, une repentance radicale et sincère. Notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Donc son règne n'est pas encore venu. Il faut une repentance sincère et concrète, vraie, pour que le règne de Dieu vienne dans ta vie, vienne dans ta maison, vienne dans ta famille, vienne dans tes projets. Tant que tu resteras, tu demeureras dans ton péché, tant que tu ne vas pas changer de mentalité. Bien aimé, le royaume là, le Notre Père, tu vas le réciter ou le chanter 1 milliard de fois, ça ne changera jamais. Notre Père qui est aux cieux, qui tu es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle est déjà faite au ciel. Est-elle faite dans ta vie ou sur terre? Elle n'est pas faite sur terre. Regardons comment il y a des haines à gauche et à droite. Regardons comment les gens se tuent, les gens s'empoisonnent, les gens se battent, se combattent. Regardons comment les autres fabriquent les armes pour tuer les frères, pour tuer les semblables. On se rend compte que ce n'est pas ça le royaume des cieux. Tu dis, et il dit quelque part encore dans notre Père, et non que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais aussi, qu'est-ce qu'il dit? Tu connais le Notre Père. Je ne vais pas t'enseigner là-dessus, mon frère ou ma soeur. Depuis même le bas âge, 2 ans, 3 ans, c'est la récitation qu'on nous donne. Mais qu'est-ce que je voudrais te dire? Te parler du royaume. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux est un royaume qui est vrai, qui est réel. Mais seulement dans ce royaume, il y a une volonté qui est la volonté de Dieu, qui n'est pas la volonté d'un homme, qui n'est pas la volonté d'une chair, qui n'est pas la volonté d'un humain. C'est la volonté du Créateur de Dieu, pas Jésus-Christ. Et pour comprendre cette volonté, pour la mettre en pratique, il faut une vie de repentance. Si ta mentalité n'a pas changé, tu croiras que ce qu'on t'enseigne, ce qu'on te dit dans le monde, c'est ce qui est, c'est ça le royaume des cieux. Non, ce n'est pas ça. Sans repentance, il n'y a pas royaume des cieux. Donc, la repentance, le changement de ton cœur, de ta mentalité, provoque même le royaume. Fasse que le royaume vienne vers toi, vienne à toi. Et c'est ce que Jésus a dit quelque part. Mais bénissez ce siècle. C'est ce que Jésus a dit. Parce que le royaume est venu à vous, est venu vers vous. Bien, mes frères et sœurs, le royaume des cieux est un royaume qui est vrai. Il n'est pas terrestre. Or, nous savons qu'il y a ce qui est terrestre,
Ce qui est céleste est céleste. Et la repentance, comme je vous disais tantôt, nous permet de comprendre les choses célestes. Or, tant que tu es dans ton péché, tant que tu es dans tes abominations, tant que tu es dans ta corruption, dans ta tricherie, tu ne comprendras jamais, jamais les choses célestes. Il faut une repentance. Donc, la repentance aussi, la rupture avec le passé, la rupture avec les crânes, la rupture avec les funérailles, la rupture avec l'idolâtrie, la rupture avec la culpabilité. Les choses, les hommes te rendent coupable pour rien. Au-dedans de toi, tu sais que tu n'as fait aucun mal. Voilà autant de choses. Il faut une rupture, c'est ça la repentance. Rompre. Dire, voici la vie passée que j'avais. Maintenant que j'ai confessé Jésus, j'ai une nouvelle vie. Maintenant que je me suis repenti, Dieu me donne la vie de son royaume, du royaume des cieux. Et c'est une vie qui est réelle. Dans cette vie, il y a la sainteté. Dans cette vie, il y a la sanctification. Dans cette vie, bien-aimé, il n'y a pas de guerre. Cette vie est une vie de paix. Cette vie est une vie d'amour, une vie d'amitié, une vie de justice, une vie de vérité. Il n'y a pas de mensonge. Oh, regarde-toi, tu passes ton temps à mentir. Tu n'es qu'un menteur, tu n'es qu'une menteuse. Tu mens le matin, tu mens à midi, tu mens le soir. Ce n'est pas de Dieu. Un repenti ne ment pas. Un repenti reste et demeure dans la vérité de Dieu. Un repenti est dans la réalité céleste. Donc, le royaume des cieux est un royaume qui est véritable. Sans repentance, tu n'y entreras pas. Oh, regarde à ta vie, mon frère, ma soeur. Ta vie est-elle digne devant ton Père? Ta vie est-elle digne devant ton Dieu? Ta vie est-elle propre maintenant? Je te pose cette question. Ta vie est-elle propre? Que le Seigneur te bénisse encore, mon frère. Le royaume des cieux est proche. Ce royaume est là. Ce royaume est là. Et ce royaume, ça attend juste une repentance sincère. C'est pour ça que Jésus a dit quelque part qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Se repentir, c'est aussi se reprendre. Pour dire, mais comment je suis en train de m'égarer? C'est parce que les Saintes Écritures m'enseignent. Je suis en train de développer le mal en moi, la méchanceté. Je suis attaché au mal. Je suis attaché au mal. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, la méchanceté aussi n'est pas de Dieu. C'est pour ça que vous voyez par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, nous ressortons ces choses pour que chacun comprenne qu'il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne devrait plus pratiquer, ne pratique pas. Il y a des choses qui sont hors de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, que la grâce de Dieu t'accompagne, que la puissance de Jésus te conduise et te permette de te repentir sincèrement. Repens-toi. Abandonne le mal que tu pratiques. Abandonne les choses que tu fais derrière. Dieu te voit. Dieu nous voit tous. Dieu connaît ton cœur. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Tu n'es pas caché devant Dieu. Et après, tu vas te plaindre. Après, tu vas dire que ce sont les autres qui t'en veulent. Personne ne t'en veut. Personne ne te veut du mal. Et même si les gens t'en veulent, c'est toi le problème de ta vie. Si tu te repens, si tu changes, si tu reviens à Jésus sincèrement, si tu abandonnes tes mauvaises voies, tu verras un renouvellement, un regain d'énergie, un regain de force. Tu verras que les choses ont changé. C'est toi le problème. Le problème de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme qui ne veut pas comprendre que Dieu a déjà tout accompli par Jésus-Christ. Il nous a donné une offrande qui est Jésus. Accepte cette offrande pour changer ta mentalité. Accepte cette offrande pour que le passé meure. Le passé est passé et toutes choses sont devenues nouvelles pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà en Christ. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, sois renouvelés. Je bénis le Seigneur une fois de plus pour cette émission. Je lui dis merci et je remets ton esprit, ton âme entre les mains du Seigneur, ton corps, tout ce que tu es, pour qu'il vienne te convaincre lui-même par ton esprit. Je peux parler. Tu peux rester stable. Tu peux rester indifférent. Mais je crois que Jésus, que je prêche, peut toucher ton cœur. Passe cette fréquence à quelqu'un. Passe Repentance TV à quelqu'un. C'est la chaîne qui va te réconcilier avec Jésus. La chaîne qui nous réconcilie avec Jésus. C'est cette chaîne qui nous sort des ténèbres et du mensonge et du dehors. Que le Seigneur soit glorifié. Que sa grâce nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Voilà que tu m'as permis par ta grâce de parler à tes enfants. Je remets encore cette télévision entre tes mains. Parce que par ta grâce, c'est un message.
d'introduction. Parce qu'il y en a qui se posaient la question, repentance, TV, repentance veut dire quoi? Il y en a qui se disaient, Seigneur, on voit cette télé depuis un certain temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon frère, tu as compris maintenant. C'est sans tricherie. Ce n'est pas la bénédiction qui va changer ta vie, mais c'est la repentance. Tant que ton cœur restera endurci, comme je vous disais tantôt, même si tu as des milliards, tu as des millions, tu ne changeras en rien. L'argent ne réconcilie pas l'homme avec Dieu. Ni les titres physiques ou matériels ne réconcilient pas l'homme avec Dieu. Jamais. Mais c'est le cœur. C'est ton cœur et c'est l'abandon du péché. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus, sois béni. Seigneur, je te bénis maintenant pour tout le monde. Je te bénis pour les auditeurs une fois de plus. Je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour ceux qui ont écouté. Touche-les personnellement, individuellement pour la gloire de ton nom. Révèle-toi, Seigneur, à tous ceux qui ont écouté et à tous ceux qui sont en communion avec toi pour la gloire de ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Merci encore pour cette chaîne. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci. Chers téléspectateurs, soyez bénis. Vous avez suivi l'émission. C'était remis en forme de lettre. Le thème d'aujourd'hui était la repentance. En grec, c'est métanoïa. L'homme a besoin de son sauveur Jésus-Christ. L'homme a besoin d'être sauvé. Le monde ne peut pas te sauver. Ton papa, ta maman, ton travail, tes activités, ton argent, tout ce que tu es, tes qualités, tes qualifications et qualificatifs ne peuvent pas te sauver. Mais c'est Jésus qui te sauvera. Je sais qu'il y a trop de débats. Je sais que les gens disent trop de choses par rapport à la Bible et à Jésus-Christ. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Ton Créateur t'appelle aujourd'hui. Il faudrait que tu aies une relation personnelle, particulière, individuelle avec ton Créateur. Les gens disaient souvent que le christianisme est une religion. Non, mon frère. Ma sœur, le christianisme n'est pas une religion. La relation que tu as avec ton père est-elle une religion? La relation que tu as avec ta maman est-elle une religion? La relation que tu as avec ton fils est-elle une religion? La relation que tu as avec tes frères et tes sœurs, est-ce que tu dis que c'est une religion? Le christianisme, c'est cela. La relation que moi, j'ai avec mon Dieu, mon Créateur qui est mon Père. Pourquoi on me dit que c'est une religion? Le christianisme, c'est Dieu qui me tend la main pour qu'on ait une relation. Par contre, la religion, c'est l'homme qui fabrique ces petites choses pour toucher Dieu. Dans le christianisme, Dieu est descendu vers moi, vers l'homme, vers toi, vers nous, parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, toi qui écoutes, les hommes sont là et Satan utilise les hommes pour détériorer la parole de Dieu, pour la changer, pour qu'il y ait des déviations, des perversités, des perversions. Mais toi, qui as cru en Jésus ou qui veux croire, n'écoute pas les ondits. Tu as une Bible, cherche à t'acheter une Bible. On va des Bibles à 500, des Bibles à 1000 francs, à 2000. Fais même des économies et tu verras que c'est la plus grande fortune, la plus grande richesse qu'un homme puisse avoir. Oh frère, oh ma soeur, je te conseille d'avoir une Bible. Nous avons été dans des choses où on nous disait que si tu lis la Bible, tu seras fou, tu deviendras fou. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est Satan qui ne voudrait pas qu'on découvre les Saintes Écritures. Parce que notre vraie délivrance est cachée dans la Bible. Je t'exhorte donc aujourd'hui à t'acheter une Bible. C'est la chose la plus chère. Vends même un sac, vends même une de tes chaussures, vends un vêtement pour que tu aies une Bible de 1000 francs, une Bible de 2000. Et tu verras que dans cette Bible, toute ta vie y est cachée. Ne va pas voir un marabout. Les marabouts sont des menteurs. Ils sont des êtres serviteurs au service de Satan. Laisse les marabouts tranquilles. Ils ne sont rien, qu'ils se repentent. Ne compte pas sur les hommes. Mon frère, s'il te plaît, c'est le conseil que Jésus te donne aujourd'hui. Par ma voix, cherche-toi une Bible. Donne-toi et étudie les Saintes Écritures. Et tu verras que ton esprit va s'ouvrir, ta pensée va changer, ta mentalité sera renouvelée et tu marcheras selon ton Dieu, selon ton Créateur, pour que votre relation, votre communion soit parfaite, soit bonne, soit pure, soit vraie. Frère, sœur, sois béni. Sois béni, sois favorisé par notre Dieu, par sa grâce. Sois encore élevé, ne perds pas courage, ne perds pas courage, ne baisse pas les bras, ne baisse jamais les bras et ne
te décourage jamais. Jésus a dit que nous aurons des tribulations. Nous aurons des détresses, mais seulement qu'on prenne courage. Quelles que soient les situations qui se présentent à toi, quelles que soient les perturbations auxquelles tu es exposé, prends seulement courage. Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Il a vaincu tout ce qui te persécute. Sois encore béni aujourd'hui. À lui seul soit la gloire, à lui seul soit l'honneur, à lui seul soit l'adoration, à lui seul soit l'élévation. Parce que d'éternité en éternité, il est le seul vrai Dieu. Il n'a pas été créé par une pensée humaine. Il n'a pas été créé par une main humaine. Non. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Yes.